Bonjour, bonjour, quel plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle thématique qui me tient à cœur, la procrastination, cette capacité de remettre au lendemain. Alors, on va explorer ça dans quelques secondes, mais avant, générique, je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Surdo, je suis thérapeute et formatrice en hypnose et avec Lucas, mon fils, nous accompagnons des hommes, des femmes, des hommes, des entrepreneurs à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour enfin accéder à être heureux dans leur vie. Alors heureux, c'est une thématique qui nous tient à cœur, c'est pour cette raison que je vous invite à télécharger les 3 piliers pour être heureux dans votre vie. Et puis si c'est votre première venue ici sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Merci par avance de vous y abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications en priorité. Et puis merci également par avance de tous vos likes et de vos commentaires, ça va nous permettre d'optimiser et d'agrémenter notre référencement pour encore plus de partage. Alors aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de vous partager cette procrastination que je rencontre de plus en plus sur des jeunes, des moins jeunes lors de mes accompagnements. Alors on va voir finalement de quoi il s'agit. Ensuite, nous verrons les causes, les conséquences et puis bien évidemment les pistes, les orientations pour les solutions. C'est parti immédiatement pour bien identifier qu'est-ce qu'on appelle par procrastiner. Alors hop, je vous mets en plein écran. Donc en fait, il s'agit d'une tendance à différer, à remettre au lendemain une décision ou une exécution de quelque chose, d'une tâche. Et donc, ça va être un comportement, mais un comportement de défense. C'est notre cerveau qui fait que on remet au lendemain, on diffère. Et c'est un comportement de défense en lien avec, selon nos perceptions, un danger que l'on évite. Et donc, pour éviter ce danger, votre partie subtile, votre partie inconsciente vous empêche de passer à l'action. Puisque quand nous sommes en danger, nous avons notre cerveau reptilien qui va faire en sorte soit de nous faire attaquer, soit de nous figer, soit de faire fuir. Toujours, c'est le même système qui est mis en place. Donc là, en l'occurrence, la procrastination, on se fige, on fuit, mais on n'est pas à vivre pleinement et à créer notre vie. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'en comprendre les causes, les conséquences et puis les solutions. Alors on va tout de suite sur les causes et les conséquences, je vous mets en grand écran. Les causes, il y en a 2. Vous avez à la fois la peur, à la fois le manque. Donc de ces causes, on va voir chacune le détail de chacun d'entre eux. La peur, on peut avoir la peur de l'échec, parce qu'on l'a déjà vécu peut-être, ou quelqu'un de notre entourage, et ça nous a choqué. On peut avoir la peur de réussite, parce que peut-être qu'on est dans des loyautés familiales, et que la réussite dans l'histoire familiale fait que il y a pu y avoir du malheur d'avoir réussi. Il y en a, bien évidemment. On a aussi la peur de perdre le contrôle. Là, il va falloir peut-être explorer. Il y a peut-être des blessures de trahison qui sont en lien derrière. En tous les cas, ces peurs sont présentes et peuvent être une des raisons qui font que la personne procrastine. Ensuite, on va avoir tout ce qui est en lien avec les manques. Qu'est-ce qu'on a perdu? Donc, on peut manquer de concentration, on peut manquer de motivation et on peut manquer aussi le sens des priorités. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont dans la procrastination parce qu'elles n'arrivent pas à mettre de façon importante, urgente, non urgente, super importante. Elles sont complètement paumées, tout leur tombe comme ça dessus et elles sont toujours dans cette urgence perpétuelle. Donc les conséquences de tout cela, évidemment, c'est le stress qui va déclencher ce processus de survie au niveau de notre reptilien. Ça va être également des blocages, on va bloquer les énergies et donc ça va impacter notre confiance, notre mise en mouvement, confiance en nous, confiance aux autres et on va bien sûr culpabiliser et ça va avoir un impact sur notre estime. Alors comment on fait tout ça? Parce que rester là-dedans, franchement, c'est très inconfortable. Alors on va voir de suite les solutions, en tous les cas les pistes d'orientation. La première solution, c'est ce besoin de vous mettre en sécurité. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, c'est un passage qui fait que un passage à l'action qui n'y est pas. Vous vous figez et vous êtes dans la fuite. Donc la moindre des choses, c'est d'aller vous mettre en sécurité, que votre subtil intègre que c'est bon, tout va bien. Donc pour ça, pour que tout aille bien, vous avez besoin de travailler votre histoire. C'est toujours pareil, d'aller libérer vos traumatismes, d'aller explorer les deuils qui ne sont pas faits, peut-être de rendre des loyautés familiales. Accepter également d'être imparfait, ça s'accepte. Accepter, ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord, c'est que factuellement, c'est comme ça. Donc cette acceptation est très importante. Et puis également travailler l'ancrage. Quand on est dans tout sauf le fait d'être quand on est dans la procrastination, on n'est pas ancré. On est baladé par nos pensées ici et là, mais on est tout sauf dans le moment présent. Donc ça, c'est votre premier besoin, c'est de vous mettre en sécurité. Ensuite, vous avez besoin de clarifier
et de préparer les tâches. Comment vous allez faire? Déjà, requalifier votre objectif, le clarifier, parce que votre objectif, ça va être le motif de vos actions. Ensuite, vous avez besoin d'aller lister vos tâches, les sous-tâches. Vous avez besoin de faire des segments pour que ce soit rassurant. Si vous avez un objectif là et que vous avez tout ça à gravir, vous vous découragez. Donc, on segmente étape par étape, tâche par tâche. Ensuite, vous allez donc les prioriser, ces tâches, parce que toutes n'ont pas la même importance. Ensuite, vous avez fait les faire les plus dures en premier. Comme ça, vous êtes sur la loi de Gabory. La loi de Gabory, c'est la loi du moindre effort. L'être humain est fait comme ça. Nous avons cette loi qui est en nous, du moindre effort. Donc, si vous faites d'abord ce qui vous plaît et ensuite les tâches les plus difficiles, vous allez les remettre encore à demain. Donc non, on commence par ça et ça nous donne de la satisfaction. Et vous avez besoin de faire une planification et de faire des points pour vous féliciter, des points d'avancement. Donc ça, c'est important de clarifier et de préparer. Là, on est plus dans la matière. Tout à l'heure, ce que je vous ai dit, le besoin de sécurité, on agissait sur le subtil. Là, on agit dans la matière. Et pour terminer, on va muscler le mental. C'est indispensable de travailler avec votre mental. C'est-à-dire, vous avez la nécessité de faire évoluer votre vocabulaire. Le mental, c'est il faut que, je dois. Sauf que c'est il faut que, les yaka faucons là, il faut que, je dois, ça peut vous donner de la réaction émotionnelle. Vous avez qu'une envie, c'est de fuir parce que vous n'en pouvez plus des il faut que, je dois. Donc revenez sur ce qui est nécessaire, ce dont vous avez besoin. Et là, c'est se détacher de la tête pour revenir au cœur. La tête vous donnera un milliard de raisons de ne pas faire ou de faire autrement. Votre cœur, c'est exactement quel est le cheminement à suivre. Donc, on revient beaucoup plus au cœur qu'à la tête. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour revenir au cœur? Vous allez revenir à vos sens. Vous allez ressentir. C'est agréable, désagréable, c'est léger, c'est lourd, pour vous donner déjà votre tendance. Qu'est-ce qui est impactant pour vous? Et c'est très important de l'intégrer. Vous allez bien sûr vous récompenser. Oui, ça fait partie de notre mode de fonctionnement, la carotte. Et donc, être dans votre gratitude et votre présence. Vous êtes venu vivre un parcours d'initiation, initiatique, et donc on apprend tous les jours. Et on apprend de ce qui est agréable et désagréable, mais c'est toujours positif parce que ça nous permet d'évoluer. Donc, si je synthétise un petit peu tout ça, comment je fais comme piste d'exploration pour me détacher de cette procrastination? J'ai besoin d'agir sur le subtil, sur mon inconscient, mon subconscient, c'est-à-dire cette nécessité de me mettre en sécurité, parce que si je procrastine, c'est qu'il y a un danger qui a été perçu dans mon histoire ou dans mon mode de fonctionnement. Ensuite, j'ai besoin, en deuxième étape, d'aller clarifier et de préparer dans la matière les objectifs de mes actions. Une fois que j'ai fait ça, je vais muscler mon mental pour revenir à ce qui est nécessaire pour moi, ce que j'ai besoin, ce qui va me permettre de me récompenser, qui va me permettre de me donner la sensation d'évoluer, de ce qui me donne envie, c'est-à-dire ce qui me rend vivant. Et si ça vous donne pas envie, de comprendre qu'est-ce qui fait que ça vous donne pas envie. Peut-être que cette tâche, elle vous a été imposée, et peut-être que pour vous, le fait qu'on vous l'impose, c'est que ça fait pas partie de votre mode de fonctionnement. Donc tout ça, c'est à requalifier. C'est comme un détective privé, de comprendre à chaque fois que chaque cause donne lieu à des conséquences. C'est la loi de cause à effet. Donc peut-être qu'au niveau des causes, il y a des choses à retravailler. Donc j'espère que je vous ai donné un apport et un angle de vue peut-être un peu différent. Bien sûr, vous prenez que ce qui vous vibre de tout ce que je vous dis. En tous les cas, je vous retrouve avec un immense plaisir pour d'autres partages, d'autres vidéos. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Au revoir tout le monde.